À parler du futur en français, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, n'est-ce pas? On a deux options principales, mais voilà, laquelle choisir? Aujourd'hui, on va clarifier tout ça en mettant face à face le futur proche et le futur simple. Allez, c'est parti. On s'est tous déjà posé la question. On a une idée de ce qui va arriver, mais comment le dire correctement? Futur proche, futur simple, c'est quoi, au fond, la vraie différence? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle on va répondre. Alors voilà nos deux candidats du jour. D'un côté, le futur proche, lui, c'est ce qui se passe juste là, au coin de la rue. De l'autre côté, le futur simple, qui lui regarde beaucoup plus loin vers l'horizon. Deux outils pour deux visions du temps complètement différentes. Commençons par le plus facile et le plus direct des deux, le futur proche. Il faut l'imaginer un peu comme notre to-do list mentale. C'est ce qui est concret, ce qui est déjà décidé. La clé du futur proche, c'est vraiment la certitude. Si une action est déjà planifiée, si on est quasiment sûr qu'elle va se produire, alors c'est ce le temps qu'il faut. C'est le temps de ce qui est déjà dans l'agenda, de ce qui est verrouillé. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le construire, c'est d'une simplicité enfantine. On prend le verbe aller au présent et on ajoute tout simplement le verbe de l'action à l'infinitif. C'est tout. Vraiment. Regardons quelques exemples. Quand on dit « je vais partir », on sent bien que c'est imminent, les valises sont presque prêtes. Nous allons commencer, ça y est, on a le doigt sur le bouton. Et même pour une analyse plus large, l'arrivée du baby-boom va modifier le marché, on exprime ici une conséquence qui paraît inévitable. Allez, passons maintenant à l'autre façon de voir l'avenir. Si le futur proche, c'est notre liste de tâches, eh bien le futur simple, c'est plutôt notre feuille de route à long terme. On parle de prévision, de projet, de ce qui se dessine au loin. Là, on change complètement de perspective, on prend de la hauteur. Le futur simple, c'est pour des événements plus lointains ou peut-être moins certains. Pensez aux prévisions de la météo, aux projections économiques ou même à une promesse. C'est le temps du possible, de la vision. Pour le former, la logique est bien simple, comme son nom l'indique. On prend l'infinitif du verbe et on y colle directement les terminaisons est, as, a, on et on. Petite astuce à retenir, pour les verbes qui se terminent par RE, on pense juste à enlever le E final avant d'ajouter la terminaison. Bon, évidemment, il y a quelques exceptions, sinon ce ne serait pas du français. Certains verbes très courants ont une base radicale qui change un peu. Mais le truc génial, c'est que les terminaisons, elles ne bougent jamais. Une fois qu'on connaît ces quelques radicaux comme serait pour être ou or pour avoir, la mécanique reste la même. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. On est en plein dans la projection économique, dans l'analyse à long terme. 5 secteurs concentreront, ça ne parle pas de ce qui va se passer demain matin. C'est une prévision, une vision objective de l'avenir qui n'a pas la certitude immédiate du futur proche. Maintenant qu'on connaît bien nos deux combattants, il est temps de les mettre face à face, sur le ring. C'est là, dans la confrontation, que toute la subtilité de la langue va vraiment se révéler. Et voilà le moment clé. Prenons la même idée de base, manger au restaurant. Si on dit « je vais manger au restaurant ce soir », on imagine que la table est réservée, que les amis sont prévenus. C'est un plan. Maintenant, si on dit « un jour je mangerai dans ce restaurant », ah, là, tout change. Ça devient un souhait, un projet lointain, peut-être même un rêve. On sent bien la différence, hein. D'un côté, un plan, de l'autre, un souhait. Ok, si on devait résumer tout ça en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Voilà l'anti-sèche parfaite. Le futur proche, c'est pour ce qui est proche et certain, on le forme avec le verbe « aller ». Le futur simple, lui, c'est pour les prédictions et les grands projets. On le forme avec l'infinitif et ses terminaisons. Au fond, c'est aussi simple que ça. Et pour finir, une petite astuce. Il faut bien écouter les mots. Certains sont de vrais indices. Si on entend demain, ce soir, la semaine prochaine, il y a de très grandes chances que ce soit du futur proche. Si on lit dans 10 ans ou à l'horizon 2030, là, on est quasiment sûr que c'est du futur simple. Ces petits marqueurs de temps sont des guides précieux. Bon, maintenant, la distinction devrait être bien claire. Le futur proche pour les certitudes du quotidien, le futur simple pour les projets et les visions d'avenir. Alors, la question finale est simple. Pour parler de son propre avenir, quel futur choisir ?